Alors, frères et sœurs, je voudrais vous entretenir un peu sur le destin. Et nous allons nous inspirer du livre de Jacques. Jacques, en son verset 1, 13, 14. Nous allons écouter la parole de Dieu. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Bien-aimé, le destin, comme je l'ai dit, ne vient pas de Dieu. Et lorsqu'on écoute ce passage biblique, on dit Dieu ne peut pas nous tenter. Dieu ne peut pas nous emmener à la perdition. Parce que la Bible déclare que les projets de Dieu sur notre vie sont des projets de bonheur et de prospérité. Alors si Dieu lui-même qui dit que les projets sur notre vie sont des projets de bonheur et de prospérité, pourquoi encore lui viendra nous tenter? La tentation vient de celui que nous connaissons qui est le diable, Lucifer, qui cherche à détruire les enfants de Dieu, à les amener à la perdition. Alors, quand on parle un peu du destin, d'autres personnes diront non, c'est Dieu qui a créé mon destin. Quand quelque chose nous arrive, on dit c'est mon destin, c'est Dieu a voulu ainsi. Non. Dieu nous a créés, c'est vrai, de manière libre. Dieu nous a créés libres, nous sommes des êtres libres. Il ne nous empêche pas de ne pas faire quoi que ce soit. Mais quand tu es une créature de Dieu, pensive, qui réfléchit, et ton Dieu te dit ça, de ne pas le faire. Mais marche sur sa voie, et cette voie-là qui est une voie qui conduit véritablement à cette belle vie qui nous promet, et cette vie éternelle, au paradis auprès de lui. Mais nous refusons. Et aujourd'hui, nous sommes portés un peu par les biens de ce monde, la richesse de ce monde, qui nous amène à aller faire des choses pas possibles. Aujourd'hui, nous assistons à ce phénomène de broutage, des jeunes gens qui, depuis un certain âge, vont tisser le lien avec le diable pour pouvoir s'amasser de l'argent. Mais pour une vie bien précise, qui n'est pas longue, une vie éphémère. Et on voit comme un peu ils perdent leur vie. D'autres meurent par accident, d'autres meurent par une mort bizarre, et nous ne comprenons rien. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, Dieu doit être au devant de toutes choses. Tout ce que nous devons faire, Dieu doit être au devant de toutes choses. Quand tu es un jeune qui met Dieu au devant de tout, je crois que tu as gagné déjà l'amour de Dieu. Parce que aimer Dieu en donnant sa vie à Dieu, il n'y a rien de tel, frères et sœurs. Bonjour à tous, c'est encore l'apôtre Akobé Benjamin, disciple du prophète Kakou Philippe. Le sujet encore, le troisième sujet, c'est le destin. Et qu'est-ce que le destin? Le destin, par définition, c'est ce qui arrive aux personnes en bien ou en mal. Et d'autres disent que bon, c'est le destin, c'est Dieu qui décide, ainsi de suite. Mais le vrai destin, c'est toujours en rapport avec le salut. Soit, quand tu es une personne sur la terre, soit tu vas au paradis après ta mort, ou soit tu vas en enfer après ta mort. C'est ce qui est important. C'est ce qui est important qu'il faut chercher. Et Dieu avait envoyé au 15e siècle, 16e siècle par là, un grand serviteur de Dieu du nom de Jean Calvin, qui a prêché et qui a résumé le destin en ces mots. Il appelait cela la double prédestination. Qui veut dire que sur la terre, il y a des personnes qui sont destinées à aller au paradis et il y a des personnes qui sont destinées à aller en enfer. Et dans Actes 13, 47, Paul ne dit pas le contraire lorsqu'il dit que quand il a prêché qu'il était Ésaïe 49, verset 6, tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Donc, vous qui m'écoutez, qui regardez cette vidéo, sachez que il y a deux destinations après votre mort. Soit vous naissez et vous êtes un enfant de Dieu et votre destin, c'est pour aller au paradis après votre mort. Et pour aller au paradis après votre mort, c'est d'accepter l'ambassadeur de Dieu sur la terre en votre génération, qui est le prophète vivant. Au temps de Noé, Noé était cet ambassadeur. Au temps de Moïse, Moïse était cet ambassadeur. Au temps de Paul, Paul était cet ambassadeur. Et aujourd'hui, c'est Kakou Philippe qui est cet ambassadeur qui te conduit vers le destin du paradis.
Et maintenant, si tu es destiné pour aller en enfer, alors tu vas chercher les meilleures religions, les meilleures églises, les meilleurs ceci, les meilleurs cela. Mais en dehors d'un prophète vivant, tout autre destin, c'est pour aller en enfer. Mais le vrai destin pour aller au paradis, c'est de croire au prophète vivant de son temps. Et je vous invite à croire au prophète vivant de votre temps. La vie sur terre est éphémère. Vous allez mourir dans une église, vous allez mourir dans une religion. Mais dites-vous, est-ce que Jésus qui est l'homme parfait, quand il était sur la terre, est-ce que Jésus est-il mort dans une église où Jésus a choisi une bonne religion? Non. Mais Jésus allait vers Jean-Baptiste, qui est le prophète de son temps, parce que Jésus sait que sur la terre, il y a deux destins. Il y a le destin pour aller au paradis ou le destin pour aller en enfer. Et pour aller au paradis, toujours, de génération en génération, ce n'est pas un prophète vivant en ton temps, à ta génération. Et Jean 13, 20, Jésus dit que je vous envoie un prophète, celui qui me reçoit, reçoit la vie éternelle, a pour destin la vie éternelle. Mais celui qui meurt dans une église, quelle que soit la bonne église ou quoi, il meurt, il va en enfer. Et que Dieu vous bénisse. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Le troisième sujet, le destin. Le destin fait partie des choses qu'Allah Jalla wa ala a décidé pour l'humanité, pour l'univers entièrement. Et la croyance au destin, bon ou mauvais, fait partie des piliers de la foi. Et c'est le sixième pilier de la foi. Et le musulman doit impérativement croire au destin, que le destin soit bon ou qu'il soit mauvais. Mais en réalité, c'est quoi le destin? Le destin ou l'explication du destin est à la fois complexe et facile. Le destin, pour résumer, c'est ce qu'Allah Jalla wa ala aura décidé et imposé donc à l'homme ou à l'humanité. Et c'est également ce que Allah Jalla wa ala aura permis après que la personne elle-même ait voulu accomplir la chose. D'abord, je prends le premier élément rapidement. Le destin, comme je le disais, c'est d'abord ce qu'Allah Jalla wa ala aura imposé à l'homme. Par exemple, ta nationalité, ton teint, ta taille, le fait que tu sois quelqu'un de riche ou pauvre, le fait que tu sois de telle origine, etc. Donc, ce sont des éléments par rapport auxquels l'homme n'a pas le choix. Ouais, on est obligé ou contraint d'accepter ta durée de vie, etc. Ce sont des choses, donc, des choses qui font partie du destin, mais qu'Allah aura imposé. Et le deuxième élément du destin, c'est ce qu'Allah aura permis. Il y a des choses qu'Allah n'a pas décidé donc, à la base, mais Allah permet. Parce que rien ne se passe donc, à la surface de la terre, dans les cieux, partout, sans l'autorisation d'Allah. Mais Allah, il donne son autorisation pour des choses qu'il n'aime pas forcément. Le fait que le féticheur, donc, il fasse ces choses d'incantation, etc. Et puis, ça prend, le voleur, il vole, mais ce sont des choses qu'Allah il n'aime pas. Mais Allah, il a donné libre cours à ces choses. Il a donné la permission donc, à ces choses-là d'arriver. Et ça fait partie également du destin. Il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte, mais on résume pour dire que le destin, c'est toute chose qu'Allah aura imposé ou aura accepté que cette chose-là s'accomplisse. Mais peu importe la chose, peu importe ce qui arrive dans la vie du musulman, du croyant, il doit accepter et mettre cela au compte d'Allah. Que le destin soit bon, que ce soit une bonne chose, que ce soit un événement heureux ou malheureux, il faut mettre cela donc, dans la balance d'Allah. Parce que rien à la surface de la terre n'arrive sans qu'Allah n'ait donné son autorisation par rapport à cette chose-là. Qu'Allah nous fasse comprendre. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.